Ils ont commis les pires méfaits. Je voyais les autres faire, du coup, je les suivais. Des jeunes pour qui la violence est devenue un refuge. Je recevais des menaces, donc j'ai décidé de suivre des gens auxquels je pouvais avoir la paix. Contraints par la justice, ils doivent tourner le dos à leur bande et se réinsérer. Je ne vais pas à l'école, je n'ai pas de papier, je vais faire ce que je vais, par exemple, casser les bus. Une fois interpellés, ces mineurs passent entre les mains de la protection judiciaire de la jeunesse. Ni en prison, ni totalement libres, ils sont plus de 600 à être suivis tout en étant chez eux. Début mars, ils commencent une formation en électricité. Pour pas qu'ils restent à Jangois, tu vois, à rien faire, quoi. Mais ce matin-là, le principal intéressé n'est pas présent au rendez-vous fixé. On a un souci avec il dit qu'il ne trouve pas de taxi, là. Il a l'arrêt de bus de Agengois. Demande-lui s'il ne peut pas l'emmener exceptionnellement, on en a besoin de toute urgence. Ces 3 éducateurs sont réunis pour le même dossier. Un jeune de 17 ans mis en cause dans un viol collectif. Jusqu'à son jugement, il sera suivi par Fauzi. Johan est là pour gérer les relations avec sa famille d'accueil. Et Clément est chargé de son insertion professionnelle. Leur mission, sortir l'adolescent de l'engrenage des bandes. Dès qu'il n'a rien à faire, il suffit juste que quelqu'un l'appelle. Yamine, viens, on y va. Il y va. Et malheureusement, ça, c'est un truc qu'on doit vraiment travailler avec lui. On est là à les aider aussi dans l'éducation et à garantir surtout leur insertion et surtout à essayer à ne pas qu'ils récidivent, en fait. Le rendez-vous raté de la matinée est finalement calé au sein de l'unité éducative d'activité de jour, plus proche du domicile de l'adolescent. Il faut te coiffer. On va voir si on peut te trouver des vêtements à la PJJ. Placé sous bracelet électronique, le jeune ne peut sortir qu'en journée pour chercher des formations, le temps de prendre quelques consignes. Il enchaîne les démarches d'insertion. Un stage de 2 à 3 semaines, vraiment pour voir si le domaine de l'électricité ça te plaît ou pas. Et on va essayer de regarder sur internet où il y aura une entreprise en électricité si ça te va. On n'avait rien à faire avant. Je traînais, mais aujourd'hui, je découvre de nouvelles choses, comme les démarches à faire quand on cherche du travail. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Mais son parcours est semé d'embûches. La plupart des activités sont concentrées sur Mamoudzou. Donc il a besoin, moi par exemple, parfois je le prends et on fait des démarches ensemble. Ça évite qu'il galère en taxi, ça évite aussi, là en ce moment c'est la saison des pluies, c'est sûr que c'est pas très agréable de venir tremper lorsqu'on fait une démarche de stage. Mais ce jeune Français fait partie des plus chanceux. 36 adolescents sont suivis dans cette structure. Grâce à des ateliers comme celui-ci, ils doivent s'inscrire à des formations à l'aide de lunettes virtuelles notamment. Mais ces moyens cachent une autre réalité. Les 3/4 de ces jeunes n'ont pas de papier. Ça me fait peur parce que je vais échouer en fait. À un moment, je vais échouer parce que je n'ai pas de papier. Ça va me faire un échec dans ma vie parce que ça va tout bloquer pour moi. Quand un jeune est en situation très irrégulière, par exemple, il peut aller à l'école jusqu'en terminale et au-delà de la terminale, il ne peut plus rien faire parce que le jeune ne peut pas continuer ses études, ne peut pas avoir un travail, ne peut pas avoir ceci, cela, parce qu'il faut être français. Le jeune n'a plus rien à faire, il se retrouve à la case départ, à tourner en rond, à errer, à faire quoi ? Faire des larcins pour s'en sortir. À Mayotte, la problématique des papiers reste le principal défi pour la réinsertion des mineurs délinquants. 80% des jeunes suivis à la PJJ sont en situation irrégulière.